Hello Breggiani. Oui, hello mon ami. Ça va, tout va bien? Ça va, tout va bien, calme. Breggiani, c'est ton vrai prénom? Breggiani, c'est pas mon vrai prénom. C'est un prénom que j'ai choisi quand j'étais au banc de l'école, au collège. Breggiani, ça vient de mon vrai prénom, Breslin. T'es né où et quand? Je suis né à Brazzaville, dans un quartier Kizito, et c'était le 22/12/77. Marié, as-tu des enfants? Jamais marié, mais j'ai une femme qu'on a vécue, que j'ai connue, elle avait 14 ans et je l'ai déviergée. Jusqu'aujourd'hui, on est encore ensemble. On a eu 7 enfants avec elle. Mais le mariage est en cours puisque je peux pas mourir sans la marier. Putain! Pourquoi on t'appelle le P? Le P, parce que quand j'étais au Congo, j'étais beau gosse. Voilà, je me maquillais, je faisais le choco. Alors quand je mettais le choco, les produits hydroquinone, je ressemblais à un Parisien. Dans mon quartier, il commence à m'appeler le P, le P. Après, on a ajouté Breggiani. C'est depuis Brazza, hein, le P Breggiani. Depuis quand es-tu en France? Depuis 2004, je suis arrivé en France, j'avais volé l'argent de ma mère. 3 millions est égal à 4 500 €. J'avais rêvé de venir en France, ma mère ne voulait pas, je lui ai piqué cet argent-là. Et on complistait avec un Parisien qui était au retour, qui vendait les documents. Ils ont payé le passage. Je suis arrivé à Roissy et les policiers m'ont demandé « Bonjour monsieur, vous allez où ?»« Strasbourg ». C'était marqué dans mon passeport Strasbourg et ils m'ont laissé passer. Ça fait combien de temps que tu n'es plus reparti au Congo? Actuellement, ça fait 10 ans. Mais depuis que je suis en France, en 2004, je suis arrivé, j'ai fait 2 voyages avant que je sois connu, célèbre. Mon dernier voyage, ça date de 2010. Ça commence à me manquer parce que j'aime mon pays, le paysage qui est là-bas. Putain, ça me manque trop. Tu as souvent des positions très tranchées contre le pouvoir de Brazzaville. C'est ça qui t'inquiète? En ce qui concerne la politique, je ne suis pas un politicien. J'avais dit des choses vraies à l'époque où le président devrait changer la constitution. C'est là où je me suis révolté. Puisque comme je suis un homme qui est suivi sur la diaspora, j'ai dit des propos contre le pouvoir en place. Et depuis ce jour-là, j'ai peur d'aller au Congo car les petits corocros, les petits qui sont en tenue, qui puissent me faire du mal. Mais souvent, ils ont dit non, va seulement, il ne te ferait rien. Mais je pense que je dois réfléchir sur ça. Quand tu arrives en France, la vie est compliquée pour toi? Quand je suis arrivé à Paris, oui, le premier jour, j'avais du mal là où dormir parce que je connaissais personne. Il y avait une sœur, vraiment, je remercie, elle s'appelle Nsona. Elle a dit, moi, j'ai des enfants garçons. Le père, viens, on va chez moi. Elle m'a fait dormir chez elle pendant 1 semaine. Et après, j'ai dragué une femme blanche et j'étais parti vivre chez une blanche. Putain! Par contre, tu arrives en France, tu n'oublies pas Délicia. Tu l'as fait venir ici? Quand j'y suis venu en France, j'avais laissé Délicia au pays. Enceinte de 7 mois avec un bébé de 3 ans. Les gens commencent à dire le père, il faut draguer les filles ici, mettre enceinte pour que tu puisses déclarer l'enfant, pour que tu puisses avoir des papiers. J'avais refusé. Délicia devrait mourir parce que c'était une petite. Elle avait 14 ans, elle devait mourir si elle devait écouter que le père a mis un bébé à Paris. Dans la blanche là, je l'ai mis enceinte. Elle avait ma grossesse. Je lui ai dit avorte, avorte. Elle a avorté des jumeaux. Putain, après j'ai fait demandeur d'asile. J'ai eu le statut de réfugié. Après j'ai fait venir Délicia 2 ans après. C'est l'amour de ta vie? Délicia, c'est une femme très formidable. Des femmes comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans la vie. Si Délicia n'était pas dans ma vie, quelle femme devait supporter tous mes dégâts, tous mes caprices? Mais pourtant, à un moment, tu t'es affiché qu'une wesh. Une wesh? C'est qui la wesh? Et en fait, cette histoire-là, j'avais kiffé une belle fille de France, une infirmière. Elle m'a mis chez elle, on a fait l'amour. Après, j'avais l'idée de quitter Délicia, mais après, je suis revenu vite vers la maison, j'ai demandé pardon. C'est une histoire vraie, hein? Ta célébrité en France commence en tant que caméraman, vrai ou faux? Vrai. Comment finalement tu arrives à devenir une star des réseaux sociaux? Dans la caméra, j'ai commencé parce que j'avais copié d'abord l'histoire des DVD de la sapologie. Il y avait Sosen Somba qui sortait Les Allures et Morgane qui sortait des DVD Guerre de la Sable. J'ai suivi le reportage de ces 2 réalisateurs, j'ai kiffé et j'ai acheté un caméra, caméscope. Je commençais à filmer les sapeurs. Dans le premier, c'est Filizone d'Alizioni que je n'oublierai jamais. Filizone, il m'a soutenu et j'ai commencé à filmer les Iguette Moussodia, les Jijimia et ils m'ont pulpusé dans les DVD. Et ça fait des cartons parce que j'ai posé des questions n'importe comment. J'ai filmé les femmes en caleçon. Le P Breggiani, c'est qui? C'était moi. Un peu plus de 5 ans que tu es un influenceur sur les réseaux sociaux. Ta vie est différente aujourd'hui? Après la caméra, je suis venu sur les réseaux, sur la page Facebook et Snap. Surtout d'ailleurs, sur Snap, je pèse chaque jour quand je fais un Snap, il y a 20 000 cas. Ça veut dire 20 000 personnes qui me suivent. Et récemment, on m'a bloqué mon Snap. Je demande si les gens peuvent encore m'ajouter sur mon nouveau Snap, le P Breggiani avec Y à la fin. Alors, je suis venu sur les réseaux sociaux pour foutre du bordel, comme tu l'as dit. Et ça fait 5 ans que les gens me suivent de gauche à droite. C'est intéressant en fait. Tu as été boycotté. Entre-temps, ton compte YouTube avait été signalé. Comment tu l'as vécu?
Ça m'avait fait mal. Ma première compte Facebook, YouTube plutôt, là où il y avait plus de 700 vidéos. Et il y avait aussi des vidéos polémiques parce que chez les Congolais, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y avait des polémiques. Je commençais à filmer les crashs des Congolais. C'était mes premiers revenus de YouTube. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Plus de, je sais pas combien de millions de vues, mais ça a été boycotté par un individu qui est un peu jaloux. Je ne citerai pas son nom. Alors, quand ça a été boycotté, ça m'a fait beaucoup mal. Mais comme je suis une étoile, j'ai créé une nouvelle chaîne. Et je suis maintenant à plus de 50 000 abonnés. Putain! Tu es le premier influenceur congolais à faire 1 million de vues sur YouTube. Comment tu fais? J'ai fait des millions de vues. D'abord, quand j'avais chanté ma chanson des Délices de Brésiani, s'il te plaît, mon amour, ne me trompe pas. Cette vidéo, je l'ai postée sur Facebook. En une semaine, plus de 1 million de vues avec plus de 4000 partages. C'était mon premier succès sur Facebook. Et sans compter les mariages, des vidéos de mariage dans mon compte qui atteint plus de 2 millions de vues aujourd'hui. Est-ce que tu te sens vraiment soutenu par la communauté congolaise? Dans tout ce qu'on fait, il y en a qui vont t'aimer, il y en a qui ne vont pas t'aimer. En tout cas, les Congolais, beaucoup m'aiment. S'ils ne m'aimaient pas, je ne devrais pas avoir cet impact. Car vraiment, ils m'ont beaucoup sollicité dans leur mariage. Comme j'ai aussi créé, à l'époque, je faisais les mariages aussi. J'ai été sollicité, j'étais même encombré. Trop de carnets d'adresses. S'il y avait une fête à Paris, s'il n'y avait pas le peuple brésilien, la fête ne devrait pas avoir l'impact. Donc les Congolais, ils m'aiment. Ceux qui ne m'aiment pas, c'est normal, la vie, c'est comme ça. Tu es choqué quand tu vois d'autres communautés, à l'instar de la Côte d'Ivoire, soutenir leurs influenceurs? Vraiment, je regrette aussi, si j'étais ivoirien ou bien camerounais, par rapport à ce que je fais du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mon compte Facebook devait avoir 1 million, plus de 1 million d'abonnés et je devrais commencer à passer dans les chaînes, plusieurs chaînes et faire beaucoup de dégâts. Mais dommage, je suis Congolais de Brazza, il n'y a pas beaucoup de soutien et il n'y a pas aussi des gens qui ont des visions qui peuvent dire, bon, à travers le pays, on peut lui pulser pour créer même des spectacles parce que je suis prêt à tout pour faire rire. Aujourd'hui, tu as un peu de mal à atteindre les 5000 vues dans tes directs. Quand j'ai commencé mes directs, il y avait beaucoup de gens qui suivaient. Après, il y a un Congolais ou bien des Congolais qui vient signaler mes comptes, mes directs, mes comptes Facebook subissent des blocages. Parfois 2 mois. Quand tu es absent pendant 2 mois, 3 mois, tu es bloqué. Tu ne fais pas de directs. Les gens t'oublient. Là, je suis revenu. Je demande pardon de ne plus signaler mon compte. Laissez-moi vivre mon plaisir. Tu es le créateur de... Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Qu'est-ce que ça te fait de voir que c'est repris par plusieurs communautés? C'est moi qui ai créé ce slogan. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers et c'est un plaisir. Cette phrase est devenue une hymne dans tous les pays, dans la Côte d'Ivoire. Je salue d'abord Bravador qui me pulpifie dans ses vidéos tous les jours et je salue toutes les émissions de la Côte d'Ivoire là où les gens prononcent cette phrase. Et je salue aussi Dawala de Watibé qui m'a contacté aujourd'hui. Le groupe Section d'Assaut, il chante chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille. Cette phrase a été récitée par plusieurs morceaux de chansons partout. Et que deviennent les moutors? Ça continue toujours parce que chaque jour de la vie, il y a toujours des problèmes. À l'instant là où je suis en train de faire cette émission, il y a des gens qui sont en train de se disputer quelque part. Et ils ont peur que leur problème arrive à mes oreilles parce que je ferai un direct. Putain! Dans tes nouveaux dossiers, tu attaques sans filtre la vie privée des gens. Tu as déjà eu des problèmes? Oui, j'ai eu beaucoup de plaintes. On m'a porté plainte souvent au commissariat. Et le commissariat de Blois, quand j'arrive là-bas, oh, c'est encore vous, on vous a porté plainte. Ce sont des plaintes sans suite. Souvent, la police me dit, il ne faut plus refaire ça, tout simplement. Il y a quelques années, tu as eu une embrouille avec Norbat de Paris. On va suivre. Ça te parle? C'était quoi le problème? Norba, il avait voulu gagner une buzz à travers le pays brésilien. Il avait prémédité cette vidéo-là. En fait, Norba, il a dit, bon, comme le pays, il est là. J'étais là déjà avant qu'il fasse la vidéo. Dès que j'ai commencé à partir, il a prémédité un truc pour me menacer. En filmant, il a piégé la caméra sans que je puisse me rendre compte. Dès après, quand j'ai vu la caméra, j'ai compris, ah, c'était le buzz. Je lui ai dit, tu vas mettre ça, oh, je vais mettre ça. Tu as beaucoup de respect pour les enfants nés et grandis en France. C'est un complexe? Ouais, je suis complexé, je devais être né en France. Dommage, je suis né au Congo parce que quand ils parlent français, wesh, ça va pas ou quoi? En fait, j'aime leur façon de parler et je regrette pourquoi je peux pas parler comme eux. Voilà pourquoi en ce moment, je me force à parler français, mais j'arrive toujours pas. Un tronc d'arbre tombé dans l'eau ne
peut jamais se transformer en crocodile. Je peux rester en France 30 ans, je parlerai jamais comme eux. Et j'aime surtout les belles filles de France parce qu'ils se maquillent bien, ils prennent leur temps de se maquiller. Elles sont jolies, putain. En plus, elles font l'amour en français. Tu as un travail à part les réseaux sociaux. Comment gères-tu ta célébrité au travail? Voilà, je suis intérimaire, mais quand l'intérim m'appelle pour m'envoyer dans l'émission, je demande d'abord, c'est où la mission, c'est où l'entreprise? Dès que j'entends l'entreprise là où il y a, si il est connu, là où il y a beaucoup des Africains qui travaillent là-bas, je ne vais pas. Parce que quand j'arrive à nouveau dans une entreprise, s'il y a beaucoup des Africains, des immigrés, ils m'embêtent, il est là, le peuple Brézani. Et je subis souvent des faits d'émission parce que je dérange les gens, putain. Bréziani, connais-tu le principe de cette émission? Un peu, j'ai déjà suivi. Tu vas nous apprendre un proverbe ou une expression célèbre et nous en donner l'explication. Voilà, en fait, on n'est jamais roi chez soi. C'est un proverbe que j'ai déjà entendu. Si tu es médecin, même tes propres enfants iront voir un autre médecin parce qu'ils n'ont pas confiance à leur père. Aujourd'hui, le peuple brésilien, il fait du n'importe quoi. Je suis un influenceur, mais je ne suis pas roi dans mon pays. C'est les autres pays qui me proclament la main, comme la Côte d'Ivoire. Je salue d'abord les Ivoiriens qui me kiffent. Le Burkina Faso. Quand je regarde les statistiques de mon compte, je suis suivi par beaucoup les Ivoiriens et les RDC et puis les Burkina Faso. Les Brésil, ils sont en 4e position. On n'est jamais roi chez soi. Merci Bréziani d'avoir accepté de répondre aux questions d'entrevue. Merci Bijou Snav. Merci à cette équipe de entrevue. Continuez. On coupe le ruban? Et pour ne rien rater de nos prochaines entrevues, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche.